Poète, je voudrais être sainte lumière. Bénie soit ma prière. J'adore la dialectique sacrée des ombres, le muet conjuguant au présent, le plus vieux et le plus beau des verbes sur la terre. Aimer. Je voudrais être souffle qui donne vigueur, et insuffle le charme à l'aile du bel ange. Je voudrais être âme à la nuit qui féconde, mystérieux paradoxe où la vie se fait mort. Seigneur, fais de moi l'émotion qui terrasse, la symphonie qui ne meurt, le bonheur naissant à la croisée, généreuse et belle des races. Ô Seigneur, comme je voudrais au point du jour être l'aube solfège qui allège et rythme la cadence élégante de l'humanité. Debout avant soleil et déjà sur le front, essuyant la goutte laborieuse et salée. Blancheur plurielle sur la rosée. De parfum d'Iliine. Il me tarde, Seigneur, d'être poète pour la quiétude des hommes. Vois, ma muse chaste de puberté trépigne. Ah, je voudrais être poète. Sainte lumière, bénissez ma prière sur la voie lumineuse et belle qui mène à la source éternelle. Gardez sublime altière la rage de mes doigts fébriles, le poète de Ndaya. Né avant l'indépendance du Sénégal, de Mbaye Sène le père, chaudronnier mécanicien, de Awa-Sis la mère, ménagère sage protectrice de sa progéniture. Monsieur Alioune Badara Sène, écrivain, poète, dramaturge et originaire de Ndayane, village lébu sur la petite côte du Sénégal. Dès l'âge de 5 ans, l'enfant Alioune déserta la maison paternelle à Rufisque pour aller à la quête du savoir coranique à Nimzat, Dakar, chez le marabout Baye Makhtar Diop. Au décès du calife général Mam Khalifa Ababacar Sy de Tivaouane, le marabout ferma le Dara pour un moment, compte tenu de ses affinités antérieures avec le défunt calife. Qui est Alioune Badara Sène à plusieurs niveaux. Et moi choisir Alioune Badara Sène d'abord doomu terroir bi. Alioune Badara Sène mooy d'abord xale ba nga xamee ne cosaanam mu ngi jóge Lambaye. Et avec le président Senghor, vous savez, le président Senghor, bon, vous ne le connaissez pas d'accord, mais c'était une autre dimension. Il a vu ses allées, ses venus très réguliers. Il lui a demandé, mais bon, ce qu'il a demandé, je ne saurais le dire. Mais en tout cas,
À partir de ce moment, à l'université, on l'avait aiguillé maintenant d'aller manger chez le président. Chose curieuse. Ça, s'il n'avait pas vécu quand je le dis, bon, on n'est pas. Parce qu'on s'amusait à lire les écrits de Léopold Sédar Senghor. Mais moi, personnellement, je ne savais pas ce que signifiait ce qu'il écrivait. Mais c'était tellement beau quand je lisais. Alors, peut-être que c'est une partie est partie de là. Mais l'autre partie, notre terroir, le Lébou et le Sérère, ils sont des poètes innés. À toute occasion, ils chantent et ça rime. Donc voilà, d'où est parti le goût de l'écriture, de la lecture d'abord, puis de l'écrit après. Maman. Quelle gentille maman. Encore. Quelle gentille maman. Je n'entends rien encore. Quelle gentille maman. Tu peux dire ça? Tu peux dire ça, oui? Quelle gentille maman. C'est très bien. Tu peux dire encore? Oui. Je n'entends. L'enseignement primaire de nos jours, si je dois dire ce que j'en pense, on n'en finirait pas. Mais je dirais tout simplement que tout est à terre. Le niveau, les élèves n'ont plus de niveau. L'enseignement à l'école élémentaire, l'école primaire, c'était la base pour faire de solides gaillards dans une vingtaine d'années. Mais peut-être j'ai tort de le dire, mais le niveau est très faible. L'enseignement au Sénégal en général et dans les différentes localités du Sénégal est sujet aujourd'hui à beaucoup de problèmes. L'enseignement, c'est le pilier central du développement dans une nation et à ce titre, beaucoup d'efforts doivent être fournis pour que le système éducatif sénégalais soit en bonne santé. Très bien. Alors, si je devais résumer ces magistères-là par des titres, je dirais tout simplement que Senghor, en sa qualité d'artiste, d'homme de lettres, était un arracheur de souveraineté. Senghor nous a arrachés de la dépendance coloniale. Ça peut suffire comme mission. Abdou Diouf, c'était l'administrateur. Quand on est parti à l'indépendance grâce à Senghor, nous étions encore dans les champs. De gérer, d'administrer le pays, il ne pouvait pas penser au développement dynamique. Abdoulaye Wade est venu. Il a développé. Le Sénégalais était éveillé, intelligent qu'il est de nature. Il sait ce que c'est que l'administration. Maintenant, il n'a plus le temps à perdre, à administrer, à faire ci, à éveiller les consciences. On était déjà éveillés. Ce qui urgeait pour lui, c'est de développer les infrastructures. Maintenant, Macky est venu. Macky, sa chance est de pouvoir continuer ce qu'il a trouvé. Ndayane se trouve à proximité du Cap de Naz, sur le littoral atlantique. Entre Toubab Dialaw, limite du Cap Vert, et Popenguine, Ndayane est la limite la plus occidentale de la région de Thiès. Ndayane faisait partie des 19 villages de la communauté rurale de Thiès, dont il était le seul village lébou. Maintenant, avec Popenguine, il constitue la nouvelle commune de Popenguine-Ndayane, soit la frange maritime la plus occidentale de la région de Thiès. Les différents quartiers de Ndayane sont Kurikao, Tchotché, Sancheba, Kauka, Korgoumak, HLM Grande Mosquée, HLM Forage,
HLM 1, HLM Firdausi et Tilem. Les populations de Ndayane vivent principalement de la pêche, alors que les autres localités environnantes sont essentiellement rurales. Ndayane compte actuellement plus de 300 points nombreux pêcheurs quittent le village le long de la petite côte, tels que Joal, Dufer, etc. Les pêcheurs de Ndayane recherchent un bailleur de fonds pour la construction d'un quai de pêche qui faciliterait le transport des produits halieutiques ou leur permettrait de s'orienter vers d'autres initiatives telles que la transformation de leurs produits, ce qui leur aiderait entre autres à fixer les populations. Ndayane devenue ville compte actuellement plusieurs campements touristiques et aménagements du genre. Cette mosquée résume deux choses. L'histoire de l'Afrique religieuse. Parce que Mam Cheikh Oumar Foutiyou Tall est resté longtemps ici dans cette mosquée. Il a prié là. Le canal, c'est le canal du canal vers la mer. C'était ça le village de mer. C'était ça le village de mer. Donc, tout ce que vous voyez après le canal, c'était la brousse. Kumba Amdei, Kumba Amundei, tout le monde l'a appris à l'école. Donc, je ne serai pas là à raconter. Mais le pourquoi, c'est ça qu'il faudra expliquer. Qui a écrit? C'est Birago Diop. Oui. Qui a écrit? C'est Birago Diop. À quel moment? Je sais que Birago et Senghor étaient contemporains. Senghor est du département de Mbour. Ndayane est du département de Mbour. Birago n'est pas du département de Mbour, il est au nord du Sénégal. Est-ce que Birago, quand il écrivait ce Guédou Ndayane de Birago Diop, l'autre Ndayane n'a pas de mer? Le Ndayane qui a un océan, voici l'océan devant vous. Donc Birago, certainement, il parlait de ce Ndayane-là. C'est d'où m'est venue l'idée de créer un festival international de poésie chaque année pour que les poètes puissent venir se recevoir à la source. C'est pourquoi d'ailleurs cette idée m'est restée et je prie de toutes les forces de l'âme que je puisse avoir les moyens de faire de sorte que les journées culturelles de Ndal puissent durer. Et maintenant, les hommes de lettres, les femmes de lettres me viennent de partout, même jusqu'au Canada, pour venir assister à ce festival de poésie. Je pense que Alioune Badara Sène a tout intérêt à aller s'approcher de la commune. Que la commune puisse faire cet événement, un agenda pour inclure ce festival dans l'agenda communal. Et à partir de ce moment, il faut ce qu'on appelle le visa institutionnel. On doit tout faire pour avoir ce visa institutionnel, pour pouvoir associer toutes les populations de Ndayane, n'est-ce pas, à ce festival. Je pense que de telles manifestations doivent avoir lieu régulièrement et le plus souvent possible. Je suis très heureux d'avoir été invité à un tel événement. Je pense que c'est important d'être là, quelle que soit l'ampleur de l'événement. C'est la 6e édition du festival. J'ai envie que ce festival prenne de l'ampleur, qu'il aille plus loin, qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait davantage d'intérêt pour ce qui se fait en matière de littérature à Ndayane et dans la région. Et je suis là pour soutenir et pour mon plus grand plaisir.
beaucoup d'améliorations par rapport à l'année précédente. J'ai vu une participation des gens qui habitent à la Petite Côte, Popenguine, Ndayan et Yende. En plus des autorités qui sont là avec nous, l'accueil aussi était un accueil chaleureux. Donc je suis très satisfait, très gémi d'être avec des élèves qui déclament des poèmes. Bon, je suis satisfait d'être ici, très gémi, et nous renouvelons aussi notre confiance et nous tendons aussi la main à Alioune Badara Sène à chaque fois qu'il sollicite la matière, à chaque fois qu'il sollicite les éditions Feu de Brousse. Nous ne ménagerons aucun effort à venir ici à participer à cet événement. Écoutez, c'est d'une importance primordiale dans la mesure où vous avez vu la rencontre. C'est une rencontre où il y a pratiquement toutes les générations. Et moi je dis c'est vraiment extraordinaire. Il faut effectivement que cette rencontre ait plus d'impact au niveau de la population de Popenguine et d'Indayan, parce que vous savez, la poésie c'est la vie et nous avons besoin d'habiter la vie, parce que sans la vie on n'existe pas, c'est la mort. Et donc nous avons besoin mais vraiment de ce type de rencontre, et je veux dire tout simplement à Alioune Badara Sène encore un grand merci, un merci qui me vient du fond du cœur, parce que tout simplement le Sénégal a besoin de ces valeurs pour pouvoir cheminer vers les lumières. nañi mbata be mu benna tay wo damman wala ya lanna londode aka ñinintenne te aka santenne Nababi koy mi wi waya nak boy ba wile a carida te papu don fotu mom la yow nak suñu war bu metti gi yépp xam nga li ko waral waaw top Alioune Badara rek moom li ñu wax si moom comme li ko doyen Ndiass waxee tëri na mais man bu ma wax ci côté li may wax mooy festival bi parce que festival bi moom solo boo xam ne peut-être ñun xamaguñu ko mais du tax ñun ñu desali dara nee naa ko may sa ndongo daara foo joxoñ ma ànd ak yow loo yëkkati ma yëkkati ko loo dool ñu ko Badara sax mata su la fay jàng yàlla nañu ànd nag ci géej ju bari neex ndax li ma leer ba leer ak yow sama naqar dafay jeex bés bu njëkk bi suñuy ay di dajee une flamme en moi s'est allumée. Sama xol tàkk na di péet saa su ma xëyee di sotti essence ngelaw waay nañu bàyyi ñu dund gi chance. Wallaay comme la fille de Farid dans le Ndiaga Ndiaye. J'aime du monde en a perdre la tête. Oui, je souhaite continuer cette quête. Carpe diem and let's rock again. Je fume et tu vois, le monde ne s'arrête pas de tourner. Moi,
Comment garder mes pieds sur terre? L'avenir est déjà si loin derrière. Dis-moi ce qui fait que je veux y vivre quand même. Arrivera le soir, ton jeune corps commence déjà à jouer toutes les symphonies de l'amour. Arrivera la nuit, ta voix, ton regard, ton corps aux couleurs arc-en-ciel déguste les fruits de l'amour. Jumma. su ma tegee nga ubbi samay biir loxo sa kàddu di seral sama xol su timis laxasoo nga laxu samay biir loxo sa xol di tekki samay naqar su jant sowee nga ubbi samay biir loxo sa yaram yi dund di tax nga péxum géej di door xaat way bëggee su guddi laxasoo nga laxu samay biir loxo sa kàddu sa xolin sa yaram ñoom ñi ci meloo xool nit ñi métti nit ñi fi bëggee ci juma. Le lit du nid s'est à jamais défait, éteint les roucoulements dans la brise matinale. Une hirondelle s'en va. J'entends au loin son chant triste. Qu'il est triste le chant d'une hirondelle qui s'en va. La nature pleure son soleil oublié, le sucre oublié de ses fleurs. Une hirondelle s'en va. Et pourtant, il a tué de Bourdieuman la belle silhouette qui déchire sa sensibilité. Oh, complexe est bien l'amour. Pourquoi aimer? Aimer pour souffrir, aimer pour mourir. Et pourquoi ne pas aimer? Aimer pour grandir, aimer pour vivre. Tu te souviendras du poids du sac sur le dos, la sueur ruisselante au front, à la poitrine, cette commune misère qui nous lie. Tu te souviendras de ces jeunes filles venues chercher travail au port, recrutées par le faux pointeur pour chauffer un lit avant l'aube. Et pour dire à ces poètes, à ces poétesses aussi que vous m'aviez inspiré, vous m'aviez porté, vous m'aviez transporté dans des ciels de rêve. Je songe comme un ciel ourlé d'arc-en-ciel, que nous aurons des paroles de lune, des paroles de mango. Je sais. Tu me parais encore plus belle, plus fièrement ta négritude rebelle, inspire le poète de ton peuple. Et comment voulez-vous que je me soumette? Et comment voulez-vous que je me taise? Je sais qu'aujourd'hui, je voudrais, avec le limon de Ndaya, le limon de Popondine, déplier le temps comme une mélodie, rythmée par mon histoire. L'histoire, que je ne suis point parole du Nord, ni parole du Sud, qui assène des salives ou belle la honte, que j'appartiens au continent de la pleine lune, celui des épopées ancestrales. Les rêves merveilleux à nos têtes, les têtes pleines de sagesse, et comment voulez-vous que je me soumette? Au cours des 100 dernières années, les écrivains sénégalais ont tant écrit sur différents thèmes, sous des formes et des styles divers, en différentes langues, anglais, français, portugais, arabe, wolof et autres langues. Ils ont certes été largement publiés sur le continent africain, en Europe, aux Amériques et en Asie. Mais malgré tout, vu la lenteur de l'édition du livre dans le tiers-monde, l'auteur sénégalais est encore méconnu chez lui. Dès lors donc, ce triste fait inspirer le poète Alioune Badara Sène de s'adjuger le sobriquet de le poète de Ndayane et de signer ainsi beaucoup de ses écrits, ce qui lui permettra du coup de porter encore plus loin le nom de son terroir. Ce projet a pour objectif de nous éclairer sur l'histoire de Ndayane. Ndayane sur mer. Ndayane,
source de mes plus beaux jours d'enfance. Par les grands bouquets de raies d'or de l'Occident, les plus beaux feux du soleil tombant y faisaient mon délice. Les pélicans au-dessus l'onde au métissage factice, les flammes du soir dorant leur blancheur, défilaient nos poings sans clameur. Diane, joli quai de mes pensées fugitives, chaque jour gai, au crépuscule tu entrais en transe, de vie, de teinte, à l'âme tu donnais l'aisance, lorsque les migrateurs marins, venus d'horizons inconnus, partaient pour le lointain, suivant comme à la veille au soir, leurs traces invisibles d'il y a tant, des temps de soir. L'argent du ciel suçait les lunes bronzées couchant, le long